Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 301e épisode de ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Je dis bien nous parce que du coup comme vous voyez, je suis accompagné aujourd'hui de Viper 16, donc bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Donc il sera là pour m'accompagner pour cet épisode-là, qui sera constitué d'infos sur Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil 8, des infos sur la série Netflix de Duffy Wesker et une petite info Capcom. Avant de vous parler du coup de ces infos-là, parce que du coup ça sera un épisode full info, je vais faire un petit instant promo que je fais à mon habitude, donc voilà pour parler de choses qui sont liées à Resident Evil que j'ai vu passer dans mon fil d'actualité, tout cela. Mais si vous voulez le passer, vous retrouvez dans la description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse, mais là du coup je commence mon instant promo. Donc pour commencer, l'auto-promo pour Bibi, donc cette semaine nous on a fait 2 vidéos ensemble, notamment le live sur R1 96. Le 7, encore présent. Donc c'est une tentative de ma part de faire Resident Evil 1 96, donc la version vraiment de base sur PS1. Je dis bien tentative. Et une vidéo réaction au trailer de Resident Evil 4 Remake, donc du coup qui était le 300e épisode, donc voilà pour fêter, c'est beau. Donc voilà, donc c'est pour ça que je reviendrai pas trop sur le trailer aujourd'hui dans les infos, parce que voilà, on en a beaucoup parlé dans la vidéo spéciale. Sinon, Carole Canten a fait une vidéo elle aussi pour réagir au trailer de Resident Evil 4 Remake. Il y aura potentiellement un Aeromag de prévu aujourd'hui, il y en a un qui est sorti la semaine dernière, donc ça je vous mets la playlist en description comme d'habitude. Son Aeromag s'il est prévu aujourd'hui, ce sera à 18h environ. Donc voilà. L'ami Raptar continue sur Let's Play sur Resident Evil 0, donc c'était jeudi soir, et normalement il y a la rediff qui a dû finir sur son YouTube, ou qui va arriver sur son YouTube si c'est pas encore fait. Donc voilà, donc s'il a pas terminé le jeu, il le continuera normalement jeudi soir encore une fois sur Twitch. Derek Strife a fait une bio-radio, donc ça faisait un petit moment qu'il n'en avait pas fait. Donc une petite bio-radio où il parlait notamment des annonces comme Resident Evil 4 Remake ou le Resident Evil 8 qui sera du coup avec du PSVR 2. Donc voilà, il a eu plusieurs invités et tout, donc voilà, une bio-radio à l'ancienne. Resident Evil, Biohazard Games France TV, donc du coup a réentamé des let's play sur les Resident Evil 2 Remake. Il a fait aussi un peu de Resident Evil 8, j'ai vu passer, et il a fait quelques vidéos aussi pour parler des mages next-gen, donc de Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake et 3 Remake, donc voilà pour donner un peu son avis, tout cela. Donc voilà, le lien de sa chaîne sera en description. Et pour terminer, ResidentEvilFR.com, on fait une vidéo pour parler des influences entre Jurassic Park et Resident Evil, donc voilà une petite vidéo qui dure même pas une dizaine de minutes, je crois que j'ai vu passer. C'est ça, c'est très cool. Et voilà, donc il parle un peu des influences que pour lui il pense qu'il y a entre Resident Evil et Jurassic Park, en gros. Par Dante. Voilà. Mais ce sera du coup tous les liens en description comme à l'habitude. Donc et voilà, c'est la fin de ce petit instant promo trop sympathique. Donc passons aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui. C'est parti. Les infos Resident Evil 4 Remake du coup que j'aurai pour vous aujourd'hui. Donc la première, il y a un trailer, donc on vous a parlé dans une vidéo spéciale, donc voilà, on va pas revenir dessus, mais ce serait une version en avant-première. Une version plus longue ou un deuxième trailer serait prévu potentiellement durant la Summer Game Fest. Donc ça c'est un tweet qui vient du compte officiel Biohazard, donc voilà vraiment le Twitter japonais officiel Biohazard quoi. Donc c'est eux qui l'ont dit que voilà c'était un trailer en avant-première et qu'il y aura potentiellement du coup ils laissent teaser un nouveau trailer. Donc c'est intéressant moi je trouve personnellement parce que je trouve qu'il montre quand même quelques trucs ce trailer là. Il tease rapidement quand même. Ouais voilà il montre beaucoup de trucs mais il y a beaucoup de décors, on voit un peu de personnages mais sans ça visage. reste toujours coupé. Donc ouais, à voir le trailer, peut-être est-ce que ce sera une version plus longue de ce trailer là ou est-ce que ce sera un nouveau trailer, ça ils l'ont pas dit mais voilà, ils ont juste dit que ce serait une version en avant-première ce trailer là, donc maintenant plus qu'à attendre du coup potentiellement Summer Game Fest ou plus tard Capcom qui prendra la parole. Ensuite, donc là il y aura une image qui apparaîtra, donc du coup il y aura du contenu PSVR 2 pour Resident Evil 4 Remake, donc voilà ils l'ont annoncé avec l'image que vous voyez actuellement, donc on voit Léon de dos et puis voilà c'est marqué Content for PSVR 2 dans mes souvenirs. Donc voilà, donc et qu'est-ce que ça sera alors là
personnellement. Aucune idée là. Aucune idée non plus. Est-ce que ce sera, comme je t'en parlais hier, potentiellement des petites missions bonus comme il y a dans Resident Evil 4 VR. Donc dans le mode mercenaire, ils ont rajouté des missions bonus. Par exemple, il faut faire une mission, un espèce de mode mercenaire, mais qu'avec une arme ou un personnage en particulier. Ou sinon avec des délires. Par exemple, il y a un truc, c'est sur la map Waterworld, donc la map de l'eau. T'as un harpon et le seul soin c'est des poissons. T'as pas d'autres armes, t'as pas d'autres munitions, t'as juste un harpon et les poissons comme soin. Donc voilà, ça peut être des trucs à thème, des machins comme ça qu'ils pourraient faire du coup, en se basant du coup sur le Resident Evil 4 de MetaQuest 2, le Resident 4 VR. Donc voilà, je pense qu'ils en parleront un peu plus quand ils pourront. Ensuite, le jeu a été en partie développé par les personnes derrière Resident Evil 2 Remake. La Capcom Division 1, a mis un tweet avec une personne portant un t-shirt disant le docteur Salvador. Donc là voilà, normalement vous aurez eu la photo un peu pendant tout le long, donc on voit bien le t-shirt blanc avec la tronçonneuse, on voit qu'il y a le docteur Salvador sur la poignée qui lève sa tronçonneuse, et il y a le 4 sur il y a l'air d'avoir le 4 sur le truc qui tronce. Oui, je sais pas comment une espèce de lame, non? C'est pas ça. je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de chenille ou je sais pas là. Voilà, bref, vous avez eu l'image sous le nez, donc normalement vous avez compris où il y avait le 4 à peu près. Donc voilà, c'est cool parce que on le voit pas dans les trailers, le Dr Salvador, alors que c'est. Ouais. Parce que genre de remake, on avait directement les gros ennemis principaux présentés, 3 remakes, j'avais un peu teasé même certains ennemis ou des trucs. Là, dans le trailer, on a les Ganado, on a les religieux, on a Vitores Mendez. Ouais, c'est le seul qui et Sadler. Sadler vite fait. Voilà, donc on a 4 ennemis sur tous les ennemis de Resident Evil 4. Et surtout que le Ganado à la tronçonneuse, ou Dr Salvador, voilà, on l'appelle comme on a envie, par exemple, c'est celui souvent qui est mis en avant. Les manettes spéciales, c'est les manettes tronçonneuses. Le vinyle, c'est le Ganado à la tronçonneuse qui est en priorité devant et tout. Donc c'est un ennemi quand même emblématique. Donc, alors déjà, ils le mettent en t-shirt. Donc c'est déjà cool. C'est déjà bien, ouais. Mais c'est pour eux, c'est leur t-shirt personnel si je dis pas de conneries. Pour l'équipe de développement. Et voilà, je l'aurais bien vu dans le trailer ou un bruit de tronçonneuse à la fin, un truc comme ça, c'est vraiment pour teaser, comme quoi il va être là, votre copain. Donc à voir, peut-être qu'il le garde pour le trailer un peu long, machin comme ça, il voulait peut-être pas tout jeter tout en garde des séquences peut-être de gameplay à venir. Je me demande même si on veut faire le coup à la 2 remake, genre, ce serait étonnant, mais genre de nous lâcher une démo assez rapidement. La démo, elle a eu mis du temps, Mario, pour Hero 2 Remake. Elle est arrivée, je crois, quelques jours, une semaine après, juste le 3. Justement, c'est ça qui était la surprise. Ils ont fait l'annonce, les gens étaient surpris, et directement après, ils avaient créé un stand en prenant le bureau des officiers avec la démo. Avec la démo 30 minutes là. Ouais. C'était. 30 minutes je sais plus si c'était timé encore à cette époque-là. Parce que je me rappelle, le truc timé c'était chiant parce que du coup, moi j'étais là en train de m'émerveiller devant le RP et tout, et puis d'un coup j'ai vu voir qu'il y a la fin de la démo, j'étais. De toute façon, j'étais presque à la fin parce que j'avais eu l'appel radio de Marvin disant qu'il fallait revenir. Donc voilà, ça m'a pas trop dégoûté après. Donc voilà pour ce qui est de Dr Salvador. Et du coup, pour terminer, donc on n'avait pas eu l'info au moment où on a tourné le trailer parce que du coup on l'a fait directement quand la conf s'est terminée. Donc du coup, le jeu sortira sur Xbox Series XS, PS5 et PC du coup le 24 mars 2023. Donc pour le moment, il n'y a pas de mention de la gêne actuelle, mais vu qu'ils veulent faire du truc avec PSVR 2, machin comme ça, il y a de grandes chances, des grandes chances ou risques, appelez ça comme vous avez envie, qu'il soit vraiment exclu next-gen à partir de celui-là. Donc ceux qui ont déjà une PS4, une Xbox Series ou directement un PC, tant mieux pour eux, mais ceux qui sont encore comme nous à galérer à la gêne actuelle, du moins, du coup c'est plus la gêne actuelle, du coup l'ancienne gêne, du coup ça va être compliqué parce qu'il va falloir se procurer une nouvelle console. Ouais. Donc voilà, il va falloir se motiver à trouver une nouvelle console d'ici les 9 mois qui nous séparent du BBR 4 Remake. Bon, en 9 mois, il y a peut-être le temps. Il y a le temps, après tout dépend de la pénurie de son stockage. C'est ça, faut espérer que d'ici là, elle soit beaucoup moins en pénurie, quoi, d'ici début 2023. Donc voilà, on aura potentiellement plus d'infos peut-être à la Summer Game Fest et tout, mais je vous en parlerai plus tard dans l'épisode. Et sinon, je pense que moi personnellement, le on est sûr d'en entendre parler, ce sera la Tokyo Game Show fin septembre du coup 2022, parce qu'en général Capcom adore parler là-bas vu que c'est directement sur place au Japon tout ça, donc voilà. Donc c'est tout ce qu'on avait à dire du coup pour les infos Resident Evil 4 Remake pour aujourd'hui. Donc là nous allons passer du coup à la petite info Resident Evil 8. C'est parti.
La petite info Resident Evil du coup qu'on aura pour vous aujourd'hui, donc ça suit l'annonce de Resident Evil 4 Remake dans mes souvenirs. C'est ça. Donc Resident Evil sera compatible en PSVR 2 et du coup aura un style, un peu de gameplay à la Resident Evil 4 VR du coup de MetaQuest 2, avec notamment la possibilité d'utiliser deux armes, donc potentiellement, donc moi tout ce que j'ai compris sur le site que je vous mettrai en description, donc le site français de Resident Evil 8, ils ont mis une petite truc pour le PSVR 2. Du coup il y aura la possibilité d'utiliser comme sur le 4 VR, en gros un pistolet et le couteau en même temps, ou un pistolet et une arme secondaire, donc un fusil à pompe, un truc comme ça en même temps. Donc ça je trouve ça ultra cool, et il y a aussi le truc où on pourra par exemple prendre les trésors et puis les regarder directement dans sa main, machin comme ça, pour les voir dans tous les sens comme fait Resident 4 VR. Donc ça moi je trouve ça ultra cool, mais ce qu'il y a c'est que de base moi je m'attendais vraiment pas à du VR sur Resident 8, parce que Resident 8 quand même un jeu qui bouge beaucoup, bien qu'il soit en première personne, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de mouvements rapides ou les machins comme ça, et personnellement je le voyais pas en VR. Après peut-être qu'il serait un peu ralenti ou je sais pas, mais je sais pas, moi personnellement je l'aurais pas vu en VR, même si je trouve ça ultra cool personnellement. Ça va rajouter un peu d'ambiance dans le jeu, machin comme ça, et puis comme le truc qu'ils ont beaucoup teasé, c'est qu'on pourra enfin voir Lady Dimitrescu de proche directement en VR. Ouais. Bon après il y a des séquences qui vont être fort intéressantes, je pense notamment une séquence Beneviento en VR. Ouf. Dans l'ambiance, ça c'est vrai que ça va faire mal, mais après clairement moi je suis très content de cette annonce, parce que je pense que ça doit faire depuis la sortie que j'attendais ça, parce que voilà je me suis dit ça me paraît logique, il y a eu le 7 qui a été fait avec la VR, Village reprend un peu les mêmes codes, on est sur de la vue FPS. Pourquoi passer à côté sur mais il y un a des beau jeu cinématiques en troisième personne et tout. Mais bon, après c'était le 4 et il y a tout en troisième personne des cinématiques, donc ça pose pas de problème. Donc peut-être c'est vrai que Resident 4 VR a cassé un peu le truc, parce que moi un de mes arguments comme quoi la VR pouvait pas arriver sur R8, c'était notamment à la fin il y a des cinématiques en troisième personne. Je me suis dit comment tu veux mettre des cinématiques en troisième personne avec de la VR, mais du coup Resident 4 toutes les cinématiques sont en troisième personne et le jeu est en première personne, donc ouais c'est possible du coup franchement. Après ils font comme dans le 7, quand le 7 on avait des cinématiques, on avait juste un écran et après on revenait dans le jeu. J'ai jamais regardé Resident parce que c'est la même chose. Alors après je sais pas si Village il n'y a pas autant de cinématiques hormis au début je crois et sur la fin du jeu, donc ouais ça passe. Après globalement tout le reste intégré. Donc voilà, donc le PSVR 2, et du coup de ce que j'ai compris dans mes souvenirs que j'ai lu sur le site, que je vous remets encore en description voilà, pour vérifier par vous-même, mais il y aura un truc du genre oculaire, en fonction d'où tu regardes, machin comme ça, et du coup si vous avez le casque avec le son 3D, ça renforce encore plus l'expérience, parce que du coup ça sera vraiment que le son 3D, machin comme ça, donc du coup ça fait encore limite comme si c'était vraiment dans le jeu, donc je trouve ça ultra cool, et du coup on peut supposer que Resident 7 qui va arriver avec une mise à jour next-gen pour être du coup PSVR 2. Ah ça par contre ça serait et bien. Du coup c'est-à-dire PSVR 2 on aura au moins 3 RE dessus. Le 7 c'est le 8 et le Resident 4 avec du coup le contenu prévu dessus. Donc du coup PSVR 2 va commencer à être intéressant, et il pourra limite récupérer les modes sur PC et mettre le 2 remake et 3 remake aussi en VR. Parce qu'ils le font sur PC, donc ce serait vraiment cool, parce que proposer juste la vue, pas forcément. Surtout que le début de non, c'était la cinématique que RE3 remake qui avait du première personne. Oui. C'était l'annonce qui était en première personne. Il n'y a pas dans le jeu, il n'y a pas vraiment de phase. Hormis l'intro quoi, on est dans l'appart, le cauchemar. Et un peu après vite fait. Avant qu'on décroche le téléphone. Donc voilà, il y a des petites phases comme ça en première personne, ils pourraient faire le jeu entier, mais après à voir. Mais voilà, ce qui est officiel, c'est Resident 8 qui sera du coup compatible avec le PSVR 2. Voilà. Donc là nous allons passer du coup au gros de la vidéo, donc du coup les infos sur la série Netflix des défis Wesker. C'est parti. Les infos Resident Evil, la série Netflix des 2 filles Wesker que j'aurai du coup pour vous aujourd'hui. Donc un petit rappel avec du coup une image que je vous ferai pop à l'écran. Donc du coup on aura des infos dans la conférence du 6 juin 2022, donc du coup à la Geeked Week qui se déroule du 6 au 10 juin. Donc voilà, ils ont fait une affiche spéciale pour teaser cela, donc notamment dans mes souvenirs il y a le chien zombie au centre et il y a des petites pilules Umbrella autour, donc voilà, vous l'avez souligné de toute façon, donc vous le voyez. Donc Demain, des nouvelles infos sur cette série-là, peut-être un nouveau trailer, peut-être un peu plus de compréhension sur le système les jeux sont canon à la série, mais la série n'est pas canon au jeu.
Voilà, peut-être un peu plus de clarté sur ce côté-là, voir un peu comment ils ont compris tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est bon, je pense que ça, on va devoir l'apprendre dans la série, c'est comment Wesker est vivant après R5. Donc ça, je pense qu'ils vont garder pour le. Ça, je pense vraiment qu'ils vont garder parce qu'ils ont dit que c'était le truc le plus important de la série, je sais pas quoi. Donc je pense qu'ils vont garder pour la série un peu de suspense. Donc voilà. Donc bah ça techniquement, s'il y a des choses à dire demain vraiment intéressantes, on fera une vidéo encore ensemble parce qu'on sera encore ensemble demain. Donc voilà, vous nous verrez peut-être encore ensemble. Et ensuite, ils ont Andrew Dabb et du coup Netflix. On va un peu parler du coup dans Entertainment Weekly. Donc là, je vous mettrai l'interview entière en description. Donc il y a des nouvelles photos, il y a plusieurs phrases et tout. Donc je reviens que sur certains trucs, je parle pas de tout. Donc notamment, ils ont dit que les deux temporalités sont différenciées, ça semble deux séries distinctes en une seule. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un style spécial entre la partie qui se passe en 2022 et la partie qui se passe en 2036. Ça peut être par exemple un espèce de filtre un peu dark sur le 2036 pour mettre des couleurs vraiment ternes, machin comme ça, pour vraiment montrer le côté post-apocalyptique, et puis quelque chose peut-être de plus coloré dans le côté 2022, donc avant l'apocalypse. Voilà, il y aura peut-être un système un peu comme ça, mais voilà. Ou peut-être dans le ton, peut-être que dans le ton du truc ça sera un peu plus teenage, machin comme ça, la partie 2022 avec les jeunes, et après d'un coup ça va partir sur un truc post-apocalyptique ultra sérieux, machin comme ça après. Donc voilà, ils ont dit que les deux temporalités seront différentes, donc normalement on devrait capter très bien quand ça passe d'une temporalité à l'autre, et ça je trouve ça cool. Parce que je sais plus quelle série, c'était The Witcher, qui joue sur plusieurs temporalités, je crois 3 temporalités pratiquement, et franchement ça a bordel à comprendre. Moi à la fin, quand les trucs ont commencé à se mettre en place, les pièces, j'ai fait ah mais ça se passe comme ça, mais pourquoi ça se passe comme ça, The Witcher, j'étais vraiment perdu. Donc c'est ce qui manquait un peu, ce côté là de trucs pour différencier, et là si ça le fait, bon c'est nickel. De toute façon on verra que les filles Wesker, on les verra ados et adultes, donc Ensuite, la fille de James Marcus, qui s'appellera du coup Evelyn, dirige Umbrella et ses projets d'armes biologiques et même du coup les trucs pharmaceutiques. Elle a un fils nommé Simon qui est du coup de l'âge des filles Wesker. Donc, l'annonce de casting que je vous avais parlé il y a un an, à peu près, je crois que c'était janvier 2021, que je vous avais parlé d'une annonce de casting où ça parlait de Jade Wesker, Billy Wesker, tout comme ça. Ça parlait déjà d'une Evelyn. Non, c'est pas une photo, c'était vraiment un truc de casting, il y avait du texte où genre ils voulaient des descriptifs d'à quoi pourraient ressembler les personnages et la tranche d'âge des acteurs qu'ils voulaient. Notamment Wesker, il voulait entre 40 et 49 ans dans mes souvenirs. Ce qui n'est pas canon, parce qu'il est né en 60, donc là il fête ses 62 ans cette année. Mais bon, bref. Donc du coup, voilà, ça parlait d'une Evelyn Marcus qui aurait un fils, bah là du coup c'est confirmé. Notamment qui avait l'âge de la fille Wesker et qui aurait du coup une romance avec une de filles, donc ça c'est pas encore dit, mais il y a une des photos, alors je l'ai pas mise, mais voilà, il y a une des photos où on voit du coup le personnage de Simon avec Jade Wesker, si j'ai pas de bêtises, ils ont l'air d'être dans un lycée ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc bah du coup James Marcus a une fille. Oui. Donc il a eu une fille, donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, Wesker, personne ne s'attendait à ce qu'il ait un gosse un jour, quand même un, donc, mais moi je sais pas, James Marcus, quand on lit les documents sur lui et tout, il était vraiment à fond dans la création du virus T et tout, il sortait limite pas, t'as l'impression de son centre de formation, un truc comme ça, et là d'un coup ils nous disent que bah, il a une fille, donc peut-être qu'il s'est tapé une de ses étudiantes du truc, à voir. Donc voilà, Evelyn Marcus, du coup c'est elle la dirigeante d'Umbrella, donc du coup je pense qu'ils vont faire le truc comme quoi, bah, vu que c'est Marcus qui a créé Umbrella, bah, du coup quand ils ont voulu remettre Umbrella sur pied, bah, ils ont demandé à sa fille de le diriger. Ouais. C'est un peu débile parce que voilà, mais bon bref, c'est la série. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux réagir sur ça ou... Non, bon après le délire du fils Simon, bon je suis pas trop pour. Parce que voilà, les romances, bon, après je peux comprendre, hein, il y en a beaucoup qui ils aiment bien, on en a vu déjà beaucoup dans Resident Evil, hein, Code Véro, 2 et tout, bon c'est quelque chose que beaucoup aiment bien, mais bon, enfin, j'ai un peu du mal à voir où ils veulent, enfin, comment ils vont mettre tout ça, où ils veulent en venir. Mais bon, on va toujours un peu voilà, ouvert d'esprit curieux, donc on verra où ça emmène, mais... C'est vrai que mélanger tout ça, c'est compliqué. Compliqué. Et quelque chose que j'ai pas mis, je vais me rendre compte, mais du coup Jade Wesker dans le futur aura du coup un mari qui s'appelle Arjun, un truc comme ça, et du coup ils auront une fille qui s'appelle BEA, donc B, je pense que ça se dit.
Donc voilà, donc il y aura encore une génération de Wesker en plus, pour le grand plaisir de tout le monde. Donc voilou. Et pour terminer du coup avec les phrases qui ont été dites, donc on a notamment Dab, donc lui j'ai envie de le taper, qui a dit: nous sommes maintenant à plus de, donc du coup en 2022, comme dans la série quoi, nous sommes maintenant à plus de 20 ans de la première Raccoon City. Tout le monde sait qu'elle a été détruite dans un tragique incident, mais très peu de gens savent ce qu'il s'est passé exactement. Ce qui fait sens, comme le gouvernement américain a un peu couvert l'affaire. Alors moi dans mes souvenirs, Raccoon City, tout le monde se souvient qu'il y avait le côté bioterrorisme, il y a l'incident, tout ça, et il y a eu le procès de Raccoon City en 2003, notamment où Umbrella du coup a chuté après, parce que du coup a été accusé de tout ce qui s'est passé. Donc je comprends pas comment les gens peuvent ne pas savoir ce qui s'est passé en fait, parce que le procès, ils ont bien dû apprendre qu'Umbrella était tombé après, donc si Umbrella est tombé au procès de Raccoon City, ils peuvent bien faire le lien entre Umbrella et ce qui arrive à Raccoon City en fait. Donc ça je comprends pas son truc de... en gros il essaie de faire dire que voilà, Raccoon City c'est oublié, en gros, et que Umbrella, les gens s'en foutent quoi. Ouais, mais pourtant c'est une affaire qui a énormément qui a parlé. Hein. Bah oui. Il a parlé après 2003, c'est... Même dans le début de Hero 4 au final, parce que l'intro de Léon il récapitule un peu ce qui s'est passé. Comment il s'appelle, Silver Fox, version 1. Je marche toujours les noms, le vieux barbu là. Alors c'est pas Jack Norman, c'est... Du FBC, ouais, le mec du FBC, Morgan Lansdale. Morgan Lansdale qui dit aussi, je m'attendais, quand il voit Chris et Jill, il dit je m'attendais pas moins du duo qui a fait tomber Umbrella. Oui. Donc même ça, si lui il le sait, franchement, même si bon, il fait un peu partie du gouvernement, oui, même si c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui a été rendu public, quoi, que Umbrella est tombé suite au procès de Raccoon City, tout ça. Donc même si le gouvernement a essayé de couvrir l'affaire, Umbrella a quand même été incriminé, quoi. Ouais. Donc je sais pas, c'est le mec essaie de faire en sorte comme quoi les gens ils savent pas. Parce qu'il le dit clairement, hein. Mais très peu de gens savent ce qu'il s'est passé exactement. Ouais, mais après moi quand je pense à Outbreak, il y a encore plein de témoins, plein de gens qui ont assisté à l'explosion de Raccoon. T'as même le scénario End of the Road qui finit quasiment un petit peu avant l'explosion de Raccoon et tout, avec plein de gens, des services militaires, tout le monde le sait. Donc tu peux pas... Il y a forcément dans l'eau des gens, comme il y a des journalistes, des trucs qui a dû faire un peu fuiter l'info, même Alyssa Ashcroft. Mais Claire qui a rejoint Terrassa et machin comme ça, ils ont dû en parler dans des rapports, l'anti-Umbrella machin c'est plus un truc du gouvernement, donc eux ils ont aussi peut-être étouffé un peu l'affaire. Mais ouais, Umbrella moi toujours été raccroché à Raccoon City quand les gens en parlent, machin comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop le système. Il y a même Curtis Miller. Oui. Il sait que c'est Umbrella, les corporations, tout ça, c'est pour ça qu'il veut en quelque sorte faire tomber Will Pharma, en gros. Ouais. Donc, je sais pas. Même regarde quand Will Pharma est accusé, ils vont faire comme à Raccoon City ou truc comme ça. Donc ils savent que c'est une corporation qui a fait les éléments de Raccoon City. Donc je sais pas, c'est étrange sa phrase là, mais bon, en même temps c'est étrange tout ce qu'il dit. Donc là maintenant on va revenir sur quelques photos. Donc il y en aura 5. Donc du coup pour nous je vais prendre le truc. Donc du coup la première photo qui va apparaître à l'écran, donc on voit la famille Wesker toute souriante. Donc on a du coup Jade à gauche, Billy au milieu et Albert Wesker à droite. Donc moi cette photo me fait un peu ouais pareil de voir Wesker comme ça avec un grand sourire en mode très gentil, alors que même si on partirait sur un délire de conscience ou de clones qui veulent, je me dis forcément dans les gènes tu gardes un petit peu d'ADN de ce que tu étais avant, avec derrière pensée. Donc ouais, après on pourrait dire la magie de métamorphoser tout ça, mais je sais pas, le voir sourire comme ça, c'est vraiment étrange. On sent pas le charisme de Wesker, je veux dire. Peut-être à la limite ils auraient mis pour le gag des lunettes de soleil sur la photo ou quoi, parce que non mais tu m'aurais mis le même, le mec avec les lunettes de soleil avant de sourire, ça aurait fait un même quoi le truc. C'est vrai. Donc voilà pour Wesker, pour Jade Wesker, donc du coup celle qui est tout à gauche, c'est dit voilà, que ce sera un peu l'enfant rebelle, celle qui va un peu entraîner sa sœur dans les affaires et tout. Et du coup Billy, donc celle qui est au centre avec ses mèches blanches, elle c'est... c'est pas la vegan. Si c'est ça, c'est la vegan protectrice des animaux, protectrice de la nature. Je fais tous les combats.
ouais, voilà, c'est ça, qui est toute gentille, qui ferait pas de mal à une mouche, machin comme ça, donc du coup qui est tout l'inverse de sa sœur en gros. Donc voilà, il y aura ce côté-là des deux sœurs un peu, c'est ce qui était dit un peu dans le casting, dans mes souvenirs, c'est que les sœurs étaient un peu à l'opposé. Une des deux était celle qui va entraîner l'autre dans ses conneries, machin comme ça, donc du coup Jade. Donc voilà, ça a été confirmé en quelque sorte dans l'interview d'Entertainment Weekly, donc voilà, il est en description si vous voulez le lire par vous-même. Ensuite, dans les autres photos, donc normalement j'ai mis dans l'ordre du tweet de Discussing Film. Donc la première, on voit du coup Jade Wesker qui ouvre une espèce de salle de bain où il y a quelqu'un qui est menotté. Donc voilà, ça a l'air bien crade, tout comme ça. Elle a une combinaison rouge bizarre. Ouais. Ils sont en mode voilà, exploration survie. On sait qu'elle est dans une habitation de quelqu'un, parce qu'on voit une cuisine en arrière-plan, donc c'est bien une habitation. Elle doit fouiller un appartement, machin, peut-être à la recherche de vivre, ou trucs comme ça, on sait pas. Ou juste de l'exploration pour se cacher, ou voilà, mais bon voilà, il y a quelqu'un menotté. Ensuite, la deuxième, donc du coup, on voit Jade, toujours, donc adossée à une espèce de vitre, ou une porte vitrée, et du coup, il y a des zombies qui s'agglutinent derrière, il y en a un qui passe le bras pour essayer de l'attraper, et elle a l'air d'être plus effrayée par ce qu'il y a devant elle que derrière elle. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fera plus peur que les zombies. Alors, le ton rouge comme ça, si j'ai pas de bêtises, on dirait le ton où il y a l'araignée, l'espèce d'araignée dans les trailers, il y a une espèce d'araignée dans un conduit, je crois que dans les souvenirs il est rouge-noir. Donc c'est peut-être ça, parce que techniquement t'auras plus peur d'une araignée qu'une horde de zombies quoi. Parce que l'araignée elle a l'air d'être géante et tout. Donc t'es là en mode wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc voilà, les zombies ils ont l'air plutôt pas mal franchement. Ouais, ça va, franchement. Comparé à du Welcome to Raccoon City ou... Bah, je vais un peu comparer les deux parce que les deux ont été produits limite en même temps, donc et par Constantin Film tous les deux, donc. Ensuite, alors là on a ma réussite pour moi de la série, le chien zombie qui est vachement beau. Ouais. Je trouve vachement classe le chien zombie. Donc ça, ils ont réussi leur truc, c'est pas comme si Welcome to Raccoon City en CGI dégueulasse. Alors pour le faire ce chien, il y a celui des effets spéciaux qui a été contacté sous le tweet de Discussing Film, donc il faudra voir pour vous le mettre en description si vous voulez lire un peu son truc, mais il a dit qu'en gros ils ont pris un chien dressé et qu'ils ont fait notamment de la photométrie avec, ils l'ont pris sous tous les angles, ils ont essayé de voir pour les mouvements comment il avançait, machin comme ça, pour vraiment recréer un chien le plus réaliste possible. Donc ça je trouve ça ultra cool et franchement ils ont l'air d'avoir fait du super taf parce que de ce que j'ai vu des trailers ou là de la photo ou même le petit chien qu'il y avait dans la première image qu'on a vue, tu sais qui bouge avec un peu de bave et on voit le visage à moitié arraché, ce chien là ils sont ultra cool et ultra classe franchement. Donc voilà, et la dernière photo, donc nous avons Albert Wesker et Evelyn Marcus qui avancent dans un couloir sûrement d'Umbrella vu les couleurs blanches que ça. C'est ça. Donc du coup, voilà, je sais pas quoi dire. Donc ils ont l'air d'avoir des sacs dans les mains, donc je sais pas ce qu'ils portent dedans, peut-être leurs affaires, parce que peut-être qu'ils veulent quitter le labo, ou peut-être, je sais pas. Donc Wesker habillé tout en noir. Voilà, ils auraient pu essayer de faire un costume un peu similaire à celui qui est dans Hero 4, faire un minimum. Et du coup on a Evelyn Marcus, donc qui est la femme qu'on voit dans tous les trailers et tout, qui est la dirigeante d'Umbrella. Voilà, je sais pas ce qu'on peut dire dessus. Il y en a qui pensaient à Xela Guionnet, mais non, du coup c'est vraiment Evelyn Marcus. Voilà. Puis du coup, c'est vraiment la suite d'Hero 5, Xela il a été mort. Mais bon, Wesker est censé être mort aussi, mais bref. Donc voilà, mais les labos ont l'air très. Les labos, ça a l'air bien. Cool, très simple. Sympa. Il n'y a pas de trucs. Sur ce couloir là, du moins, il n'y a pas de trucs ultra high-tech, des petits néons blancs avec des trucs blancs très sobres, quoi, en gros. Donc c'est plutôt cool. Ça fait un peu penser au Hive de RE1 d'Anderson. Donc moi je trouve ça cool. Ouais, ça va. Donc voilà, c'était tout pour ce qui était du coup des photos de la série Netflix de Duffy Wesker. Donc voilà. La série du coup sortira le 14 juillet sur Netflix, donc du coup mondialement. Donc normalement si c'est comme d'habitude, oui. Si c'est comme d'habitude, ça sera à 9h ou 9h01, je sais plus comment ils mettent, mais je crois que c'est 9h, 9h01 qu'ils mettent en général sur Netflix. Du coup c'est pour faire cohabiter, pour que ça sorte mondialement partout. Donc nous c'est 9h, 9h01, mais du coup aux États-Unis vu qu'on a 9h d'écart avec Los Angeles, du coup c'est minuit. Donc du coup c'est pile le jour même, c'est pour ça qu'ils font ça en gros. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner cette série. Moi personnellement je vais la regarder avec potentiellement des quotas. J'ai prévu de faire un préavis début juillet, donc autour du 7 à peu près, pour parler avec des personnes, notamment toi,
Voilà, pour parler un peu de la série, ce qu'on en pense, parce que du coup on aura eu des nouvelles infos, des trailers, des nouvelles images, des nouvelles interviews et tout, donc voilà, on pourra faire un truc plutôt bon niveau préavis, tout ça. Et du coup, une fois que la série sera vue, normalement il y aura un avis. Ouais, pas un live avec tout le monde. C'est ça, un live avis avec du coup normalement, s'il y a possibilité de faire venir du coup tous ceux qui étaient présents au préavis pour faire du coup un avis global dessus. Qui va être drôle. Ça va être salé, je pense. Oui. Et voilà, donc c'était tout pour cela. Donc passons du coup pour terminer à la petite info Capcom pour aujourd'hui. C'est parti. La petite info Capcom que j'aurai du coup pour vous pour aujourd'hui, donc ça fait un peu suite avec du coup l'info Resident 4 Remake et Resident 8, donc du coup là je vous mettrai une image. Donc Capcom fait partie des partenaires de la Summer Game Fest, donc du coup leur présence est sûre. Mais là maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que du coup leur présence sera sûre dans une conf à eux, ou est-ce qu'on va être dans des confs à d'autres, comme par exemple on a eu là avec du coup la conf PlayStation, ouais. Du coup le State of Play qui s'est déroulé faisait partie du coup du Summer Game Fest, avec du coup une petite semaine d'avance du lancement initial, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'ils voulaient lancer à partir du 9. Donc du coup voilà, le State of Play faisait partie du coup du Summer Game Fest, mais du coup vu qu'il y avait Capcom dedans, qui a parlé de beaucoup de choses quand même, parce qu'ils ont parlé du R4 Remake, il y a eu du R8, il y a eu du Street Fighter 6, oui. Je crois qu'il y a eu un autre jeu de Capcom aussi, parce que je crois qu'il y en a eu un quatrième projet de Capcom dans le State of Play. Donc voilà, donc c'est à voir, est-ce que du coup leur partenariat c'était juste du coup dans la conf PlayStation, ou est-ce que comme les rumeurs le disaient, il y aura vraiment une conf Capcom qui se déroulera le 13 juin, la date c'était la date qu'une personne avait donnée, le 13 juin il y aurait potentiellement une conf Capcom qui fait partie du Summer Game Fest, où du coup dedans notamment, selon la personne, Capcom aurait parlé de Resident 8 DLC et Reverse. Donc moi personnellement j'aimerais beaucoup. Ouais, pareil. Parce que Resident 8 DLC, je suis super curieux de voir ce que c'est, mais surtout Reverse. On avait parlé dans le centième épisode d'Info Rumeur. Donc il y avait quand même quelques leaks, quelques théories, quelques rumeurs. Donc moi j'ai envie d'en savoir plus quand même. Surtout que ça fait un an qu'ils l'ont annoncé du coup. Un an, ouais, surtout. Parce que ils l'ont annoncé en juin 2021, donc ça fait un an qu'on a eu l'annonce qu'il y a un DLC de prévu, mais qu'on n'a toujours rien. Et Reverse, ça fait bientôt un an en juillet. Aussi qu'ils ont dit qu'il est reporté à 2022, donc voilà, ils pourraient au moins donner un petit truc, genre on est toujours en train de travailler dessus, ou juste une petite phrase comme pour rassurer un peu les gens, genre comme ça, parce que beaucoup plus les gens ont beaucoup plus à dire, le jeu a été annulé, mais qu'ils veulent pas le dire en fait. Ouais, c'est ça, mais surtout c'est que si ils annulent, moi je veux juste voir comment ils vont gérer avec toutes les boîtes, tous les gens qui ont pris le jeu et qu'on a ce code. Ils vont dire. Quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? Rien. Ils peuvent au moins, je sais pas, le remplacer par quelque chose ou. Non, parce que le code du coup sera marqué Reverse. Il est gratuit. En plus, ils sont pas mouillés parce qu'ils ont dit qu'il était gratuit de base, donc le truc inclus gratuitement dedans. Donc techniquement, tu peux pas te faire rembourser un truc gratuit. Non, ouais, mais moi qui essaye de trouver une alternative de mettre un DLC gratuit. Un petit contenu, quoi. Un DLC gratuit. Alors, Resident 8, ils vont dire voilà, vous avez un DLC gratuit, donc vous le faites pas payer, mais il n'y a plus Reverse. Ouais. Donc voilà, donc à surveiller du coup le Summer Game Fest, les annonces qu'ils vont faire, tout ça. Normalement j'ai follow le compte sur Twitter, voilà, il y a un compte officiel de Summer Game Fest si vous voulez le suivre vous aussi, parce que parfois voilà, ils annoncent certaines confs ou les partenaires ou trucs comme ça, donc voilà. Et si ils annoncent du coup avant le 13 juin potentiellement du coup une conf Capcom, je vous en parlerai en info et rumeur du coup semaine prochaine, donc le 12 juin. C'est ça? Oui. Ouais. Oui. Je suis un peu perdu dans les dates là. Mais oui, parce que du coup on est le dimanche 5. Donc, et voilà, c'est la fin de ce 301e épisode de Bienvenue dans la Save Room et ce 105e épisode d'Info et Rumeurs sur la télé, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc merci à toi d'avoir été là et tout. En même temps, j'avais pas de dire Resident Salon pendant que je tourne la vidéo. Mais voilà, au moins on a pu avoir un peu ton point de vue sur les petites infos d'aujourd'hui, trucs comme ça. Donc c'est plutôt cool. Cette semaine sur la chaîne, alors cette semaine il y aura normalement une vidéo potentiellement lundi en fonction de ce qui a été dit à la Geeked Week. S'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, un trailer, du coup on fera une réaction au trailer, au nouveau trailer, tout ça, si il y a vraiment des trucs intéressants, sinon j'y garde pour fin de semaine dans l'info et rumeur. Et normalement on devrait sortir du coup un journal d'Anchekalo où le vendredi 10 pour du coup fêter l'anniversaire et une annonce potentielle dont tu es au courant. D'un projet, mais voilà, je vais pas plus en parler que ça parce que voilà, il est pas encore finalisé à 100%. Je
j'en parle pas. Voilà, donc normalement il y aura quand même un jour d'Alain Calo vendredi pour parler un peu vraiment de l'anniversaire et tout. Et il y aura potentiellement du coup du bonus avec du coup une potentielle annonce liée à YouTube. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue dans la Save Room prochainement. Je sais pas ce que je dis d'habitude mais c'est pas grave. C'est l'impro. Ciao. Ciao. Bah oui l'impro.